Justement, l'Iran qui a tenu aujourd'hui à rectifier le chiffre circulant à propos de ses avoirs financiers gelés à l'étranger et que l'Iran espère évidemment récupérer grâce à la fin des sanctions internationales. Ce ne sont pas 100 milliards, mais 29 que les Iraniens auraient actuellement bloqués dans des banques à l'étranger. Joseph Emmanuel. 29 milliards et non 100 milliards de devises iraniennes gelées à l'étranger, une correction apportée par le président de la Banque centrale iranienne, une correction au chiffre de 100 milliards fréquemment donné par les États-Unis. Certains experts voient en cette sortie de l'économiste iranien un premier point de désaccord entre Washington et Téhéran, un point de désaccord qui vient après la signature à Vienne d'un accord présenté comme historique. Lorsqu'on avait parlé du chiffre de 100 milliards, il incluait 35 milliards de dollars attribués à des projets pétroliers et 22 milliards déposés en Chine comme dépôt de garantie. Alors, qui a raison ? Quelle est la somme que touchera l'Iran dans les prochains jours ? Ce qui est certain, c'est que depuis l'accord intérimaire de novembre 2013, l'Iran a reçu 10 milliards de dollars d'avoirs, des devises bloquées dans des banques étrangères ou des réserves en or également retenues à l'extérieur du pays. L'accord sur le nucléaire, conclu le 14 juillet à Genève, doit permettre de débloquer le reste des avoirs iraniens d'ici quelques mois. Et l'Iran semble retrouver la confiance. Elle en appelle même à la confiance des investisseurs étrangers. Nous pouvons absorber entre 200 et 300 milliards de dollars d'investissements étrangers. Frappée par les sanctions internationales, l'économie iranienne a besoin d'investissements considérables pour relancer des secteurs clés, pétrole, gaz, automobile ou encore le renouvellement complet de sa flotte aérienne. Mais les adversaires de l'accord nucléaire ont une toute autre lecture. Le Premier ministre israélien, comme de nombreux sénateurs républicains américains, affirme que le déblocage de ces avoirs permettra à Téhéran de renouer avec le rôle qui fut toujours le sien, financer des groupes islamistes tels le Hezbollah, le Hamas ou encore le régime de Bachar el-Assad.